Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien. C'est avec une très grande joie que nous vous retrouvons encore aujourd'hui pour un témoignage inédit sur notre chaîne. Donc parlons de Jésus, de Esther Saillé officielle. Et je suis pas seule, je suis avec notre sœur Christelle qui va se présenter tout à l'heure, qui nous avait fait l'honneur de partager avec nous l'année dernière, je pense, son témoignage qui nous a fait du bien. Et cette fois-ci, je sais également que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Du coup, je te laisse te présenter. Oui, pas de souci. Pas de souci. Je m'appelle Christelle, j'ai 35 ans, j'habite à Livry-Gargan, je sais pas trop quoi dire, je suis chrétienne et donc là je vais parler d'un témoignage qui me tient à cœur, donc voilà, donc j'espère que ça va vous édifier. Amen, amen, et ça sera tout à l'heure. Mais avant, on va prier. Parce que dans toute chose, il faut recommander au Seigneur afin qu'il conduise et qu'il dirige. Donc, Seigneur Jésus, toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, nous te recommandons ces instants. Nous prions pour ce témoignage de ta servante. Nous prions, Père, qu'il fasse du bien à quelqu'un qui regardera, qui écoutera. Nous prions que ce ne soit pas elle-même qui parle, mais que chaque mot qui sortira de sa bouche soit, ô roi de gloire, un mot que tu as placé pour toucher, pour guérir, Seigneur Jésus, une personne qui peut-être traverse une situation pareille ou quelconque, Seigneur. Merci parce que tu agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Avec plaisir. Alors, comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Ok. Très bien. Et toi, comment tu vas? Oui, ça va aussi, hein. Comme on le dit, avec Jésus, tout va bien. Hein? Ok, donc je vais te laisser nous raconter ton témoignage et donc pour besoin peut-être de mieux comprendre, je vais t'interrompre, mais je te laisse raconter ton témoignage. Ok, pas de souci. Donc du coup, ce que je voulais partager, qui me tenait à cœur, c'était vraiment le fait qu'on puisse avoir de la joie dans le deuil. Là, je vais vous parler un petit peu comment dire, j'ai perdu mon papa en janvier, donc ça fait déjà 6 mois, 7 mois déjà, ouais, ça passe vite. Et donc du coup, je voulais vraiment raconter ce que le Seigneur avait fait pendant cette période, parce que voilà, avec ma famille, notamment mes sœurs, on a vraiment vécu cette période de manière difficile, mais en même temps en voyant vraiment la main de Dieu agir au quotidien. Et du coup, j'étais vraiment poussée à faire ce témoignage. J'ai mis beaucoup de temps à le faire avec toi. C'est vrai. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment animée. Donc, pour un peu mettre le contexte, je dirais déjà que voilà, le Seigneur a vraiment accordé 6 mois de vie supplémentaire à mon père, lui donnant le temps, voilà, je vais raconter un petit peu, mais lui donnant le temps de régler des choses avant de le reprendre avec lui. Et en fait, mon père était malade, il avait des maladies cardiaques. Et je sais qu'il y a un moment où on n'avait plus trop de contact avec lui pour XY raison. Et il y a un moment où en fait il nous a appelés parce qu'il avait fait une mauvaise chute chez lui. Et en fait, quand on l'a vu, donc moi je suis partie avec une de mes sœurs, on est parti chez lui du coup pour le voir, pour voir comment il allait. Et en fait, on l'a trouvé dans une situation où il était pas bien, il était tombé en fait donc depuis plusieurs jours, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là. Donc il était vraiment dans un état où voilà, vous pouvez imaginer quelqu'un qui tombe de chez lui, qui reste par terre pendant plusieurs jours, donc il y avait de la douleur, il y avait pas mal de choses, très difficiles à voir pour un enfant du coup, par rapport à son parent. Mais donc du coup on a alerté tout de suite voilà, les pompiers, les ambulances, tout ça, donc ils sont venus le chercher. Mais voilà, une fois qu'on arrive à l'hôpital, il était vraiment dans un état critique, quoi. Il n'avait pas mangé depuis des jours, il n'avait pas bu, il avait des douleurs, il était voilà, vraiment enflé, etc. Et donc il était prêt. Là en fait, la façon dont il était à l'hôpital, c'est comme s'il allait mourir en fait. Il avait fait je sais pas comment on dit, des convulsions, des choses, il y avait de la salive qui sortait, il y avait, voilà, il était inconscient par moments, les médecins avaient du mal à le réanimer. Et donc les médecins à ce moment-là nous ont dit préparez-vous à tout parce que là il peut partir, quoi. Donc voilà. Donc c'était assez difficile à ce moment-là, mais le Seigneur étant qui il est, il a quand même permis qu'il s'en sorte. Donc suite à ce premier épisode-là, les médecins n'étaient pas très rassurés et rassurants. Mais nous on avait la foi, on s'est dit non, ça va aller. Donc voilà déjà pour la première partie.
c'est une très grande entrée en matière. Ouais. C'est pas une très bonne nouvelle, effectivement, mais Ouais. voilà. Donc, pour la suite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, suite à ça, du coup, donc suite à cette hospitalisation en urgence, il est resté en clinique pendant 6 mois. D'accord. Donc ça a été 6 mois où en fait il a d'abord été en hôpital et ensuite on lui a trouvé une place en clinique, donc pour des soins spécialisés pour le cœur, etc. Donc il prenait ses traitements, bon ça allait plus ou moins bien, voilà, c'était, il y avait des hauts, des bas, mais globalement ça allait parce qu'on savait ce qu'il avait exactement, donc voilà. Nous on avait fait pas mal de démarches administratives pour le sortir de l'hôpital, donc pour qu'il puisse être dans une maison de repos avec les soins adaptés, mais c'était très très compliqué. Bon, je sais pas si c'est la France, l'administration, si je sais pas, mais en tout cas C'est pas c'était évident. ah là là, c'était vraiment horrible comme voilà truc à faire. Et en fait, je sais pas comment trop expliquer, mais en gros dans cette période-là, le Seigneur a permis que mon père puisse renouer le lien, contact avec des membres de sa famille. Parce que pendant des années, il y avait plus de contact, il y avait vraiment un besoin de pardon qui était là, qui n'avait pas été accordé, de la part de mon père ou d'autres personnes. Et donc ça l'a rongé toute sa vie. Et en fait, pendant toute cette période, c'est comme si le Seigneur, il préparait son cœur et il lui faisait faire la paix petit à petit avec différentes personnes. Wow. Et donc on a vu des personnes de sa famille venir, venir à l'hôpital alors que ça faisait des années qu'on les avait pas vus. Donc il y a vraiment eu des réconciliations. Ouais, c'était très très éveillant. Il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et en fait un jour, du coup, nous on s'attendait pas trop parce que son état se stabilisait quand même s'il y avait, comme je disais, des hauts et des bas, parce qu'il avait quand même un certain âge aussi. Mais il y a un moment où je sais plus comment ça s'est passé. Le Seigneur m'a dit va à l'hôpital. C'était aux alentours de Noël. Ok. Du coup, je suis partie le voir, etc. Je sais pas si c'est des questions entre temps. Oui, non, mais vas-y. Moi, je suis en train de s'immerger dans l'histoire parce qu'elle est vraiment triste en même temps. Ouais. Elle parle beaucoup, donc effectivement. Ouais. Vas-y. Et donc du coup, je sais plus exactement c'était à quelle date, mais donc je suis partie le voir pour Noël et ensuite je suis repartie le voir 2 semaines après, vers le 10 janvier. D'accord. Le 10 janvier, donc j'étais dans le coin en fait, parce que l'hôpital était loin de chez moi, mais là j'étais dans le coin et je sais pas, je sentais qu'il fallait que j'aille le voir, donc je dis bon, je vais le voir. Et en fait à ce moment-là, je le voyais vraiment découragé, vraiment découragé, fatigué. Parce que c'est vrai que son séjour à l'hôpital n'était pas facile, il y avait beaucoup de problèmes avec le corps soignant, puis il souffrait aussi beaucoup même physiquement. Donc nous on l'encourageait, mais là vraiment je me suis dit non, là il y a un truc différent. Il est vraiment, comme on dit là l'expression, au bout de sa vie. J'ai jamais vu mon père comme ça. Pourtant c'est quelqu'un, il pouvait se plaindre et tout, mais là j'ai dit non, là il y a quelque chose de différent. Donc je suis restée avec lui, j'ai parlé avec le corps médical, etc. Et en fait ce soir-là, j'ai appelé mes sœurs, je leur ai dit non, là il faut qu'on prie pour papa parce que là, je l'ai vraiment senti découragé, je l'ai senti... C'était différent, il était vraiment à bout. Et en fait au niveau médical, ce qui était prévu, c'est que le lendemain, en fait, il allait faire des examens à l'hôpital parce qu'il était en clinique. Il devait aller à l'hôpital pour faire des examens, je sais plus, pour voir si on devait lui mettre un pacemaker ou je sais plus quoi. Et donc moi j'ai pu parler au médecin la veille, du coup quand je suis venue, etc. il m'a expliqué. Et en fait le lendemain, donc c'est le jour où il est parti du coup. Et donc on nous appelle le matin en nous disant là on vient chercher votre papa justement pour l'amener à l'hôpital. Et en fait il répond plus, arrivé à l'hôpital il avait plus de réponse, en fait il commençait déjà à partir, etc. Donc ils nous ont posé des questions, je dis non, moi je l'ai vu hier, ça allait bien, là il devait faire ses examens, tout ça, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ils nous ont un peu expliqué, si vous pouvez venir à l'hôpital parce que là vraiment on n'a plus de réponse, tout ça. Donc voilà, le temps qu'on apprenne la nouvelle, qu'on puisse y aller, tout ça, moi je suis allée avec une de mes sœurs aussi. Donc on est parti à l'hôpital et effectivement là on apprend que là il était en train de partir en fait. Il était en train de partir, les organes lâchés un à un, etc. Et en fait ils avaient découvert justement qu'il y avait beaucoup d'eau dans les poumons. Et donc voilà, cette situation-là, ils n'ont pas eu le temps en fait d'intervenir, d'anticiper. Et après c'était son temps. Et donc en arrivant sur place, c'était vous pouvez imaginer très très dur parce que il était déjà en soins palliatifs du coup. Et donc on est resté jusqu'à la fin avec ma grande sœur.
Et donc du coup on priait avec lui, enfin on priait autour de lui en tout cas, et le Seigneur nous a donné vraiment le psaume 23 à méditer et à, voilà, à partager avec notre Père, comme pour l'accompagner en fait, pour prier pour lui, chanter, voilà. Et en fait dans tout ça, là où on a vraiment vu la main de Dieu, c'est que en fait cette situation, elle a permis en fait que mon père il parte en paix, parce que la veille ou les quelques jours avant, il disait à un oncle que voilà, il avait pardonné à toutes ces personnes-là. Il avait pardonné, il s'était réconcilié avec pas mal de personnes, il était en paix. Et je pense que le moment où moi je l'avais vu la veille, où il était vraiment fatigué, c'est comme si, ça y est, il est arrivé au bout de sa course en fait. Il était vraiment arrivé au bout de sa course et il fallait qu'il parte. Parce qu'il a beaucoup souffert dans sa vie pour plein de raisons. Et là, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il aille se reposer. Et en fait, le Seigneur a tout conduit, donc du moment où il est décédé jusqu'à toutes les démarches qu'il fallait faire, les pompes funèbres, les machins, l'église, parce qu'il fallait qu'on trouve un bâtiment aussi pour faire la cérémonie. Et du coup, il allait dans une église sur Paris que nous on allait aussi quand on était petits, donc ça nous tenait à cœur de faire la cérémonie là-bas. Et ils ont eu à cœur de nous, voilà, d'accepter notre demande. Il y a des gens de l'église même qui sont venus, qui le connaissaient, qui nous connaissaient nous en tant que ses filles, mais qui le connaissaient aussi un peu. Donc ils ont tous eu à cœur. En fait, vraiment, il y a eu une sorte d'élan d'amour qui s'est déployé et d'unité qui s'est déployé, où en fait ça nous a vraiment, ça nous a porté en fait. Ça nous a vraiment porté. On s'est senti vraiment aimé par le Seigneur à ce moment-là. Parce que là, je passe des détails, mais vraiment, il y a eu des choses comme on a eu par exemple des grâces au niveau les pompes funèbres, parce que l'hôpital dans lequel il est décédé, ils étaient en partenariat avec ces pompes funèbres là, sachant que nous c'est un numéro qu'on a appelé un peu au hasard, mais ils nous ont dit comme il est là, du coup on va pouvoir vous accorder ça. Enfin, c'était que des choses comme ça. Et du coup voilà, ça nous a porté, tout s'est bien passé, la famille, voilà, je sais que pour certains Africains, peut-être qu'ils vont savoir, parfois dans les deuils, il peut y avoir des sources de conflits, des choses comme ça. Oui, généralement, il peut y avoir des conflits sur l'héritage, sur des droits, des choses. Là, vraiment, tout s'est bien passé. Les gens sont venus, ils ont porté leur respect, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur, parce que je me disais toujours, voilà, si je perdais un parent, comment je vais le vivre en fait, parce que c'est pas quelque chose évident, c'est pas évident. Une situation donnée, parce que quand tu es une personne, tu ne t'attends pas que du jour au lendemain elle disparaisse de ta vie, même si tu sais après qu'elle a une place auprès du Seigneur, mais voilà, de façon humainement parlant, c'est pas quelque chose que tu t'attends quand même. Et moi ça me touche quand même encore mes condoléances. C'est vrai qu'après c'est tout récent, même si ça fait presque 7 mois maintenant, mais ça reste quand même quelque chose de difficile. Mais le fait de voir qu'il y avait quand même le doigt de Dieu, ça prouve que c'est vraiment le Seigneur qui a agréé et c'était son temps. Et comme l'a dit Paul, il avait vraiment achevé sa course. Il avait achevé sa course. C'est vraiment ça que moi aussi je comprends et je retiens. Et donc, pour résumer, en tout cas, c'est qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne peut-être qui te regarde et qui traverse une situation de deuil aussi. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'encourager face à ça? Alors beaucoup de choses. Juste pour revenir sur l'histoire, un truc que j'ai pas dit qui est important, c'est que mon père était en Christ et que jusqu'à la fin il proclamait vraiment le nom du Seigneur, même auprès du corps médical. Et ça nous a nous aussi boosté dans notre foi de se dire en fait jusqu'à la fin, en fait s'il y a quelque chose qui nous a laissé, c'est vraiment cet amour pour Dieu, cet amour pour Christ. Et ça c'est quelque chose où en fait ça me consolait, parce que je me disais ok, il est parti. Il avait 66 ans, voilà, il était encore jeune, mais au moins il est à Christ. Il est avec Christ. Il est juste parti, il nous a précédés. Et ça, c'est une phrase que des membres de ma famille ont eu à me dire, parce que c'est vrai que sur le moment, on ne pense pas vraiment à ça. Il y a juste la douleur qui est là. Et c'est vrai que de savoir ça, je me suis dit, ok. Et en plus, c'est vrai que quand il était sur le lit de l'hôpital décédé, on aurait dit qu'il dormait. Il était en paix. Même le corps médical, les infirmiers des soins palliatifs nous ont dit, mais vraiment votre père, on dirait qu'il dort. Et eux, ils voient tout le temps des cadavres. Et ils nous disent, et je vous assure, c'est pas tout le temps comme ça. Il y en a, ils meurent, le visage fermé, tout ça. Lui, et c'est vrai que quand je me rappelle, on aurait dit qu'il dormait.
À tel point que moi, je me disais, mais non, il va se réveiller. En fait, j'arrivais pas, j'ai mis du temps à réaliser parce que je me suis dit, mais il a vraiment tellement un visage paisible que j'ai l'impression qu'à tout moment, il pouvait se réveiller. Et donc, du coup, j'ai mis du temps. Mais le conseil en tout cas, ce que j'apprends encore, hein, parce que c'est récent, hein, je suis pas, voilà, mais ce que j'ai appris et ce qui m'aide aujourd'hui, c'est d'accepter que, voilà, il y a des moments en fait où ça doit ne pas aller en fait. De ne pas refouler les larmes, les émotions. C'est naturel. C'est naturel parce que c'est vrai qu'au début, j'avais du mal avec ça, j'ai beaucoup pleuré au début parce que voilà, c'était tout frais, etc. Et après, je me disais, en fait, j'ai tellement pleuré que c'est bon, ça va aller maintenant. Et j'étais même étonnée, je me disais, mais en fait, ça va, c'est bon, j'ai la joie du Seigneur, tout ça, c'est bon. Vraiment, j'étais un peu comme, pas dans le déni, mais un peu, c'est bon, j'ai bien pleuré là, donc c'est bon, maintenant, ça va aller. Et en fait, ça revenait. C'est comme si parfois, tu avais des vagues où t'as le manque qui revient, ça te surprend, en fait. Ça m'arrive au travail, ça m'arrivait parfois dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à mon père, il y a cette vague qui est revenue. Et en fait, j'apprends à me dire, c'est normal. En fait, on est vulnérable dans ces moments-là. Ça dure pas indéfiniment. Là, je répète ce qu'on m'a dit, mais que je m'approprie. Et ça ne dure pas indéfiniment. C'est un temps donné, qui est un temps de deuil, parce qu'il y a une séparation aussi du corps. Le corps aussi souffre, en fait. Quand on perd quelqu'un, c'est pas seulement l'esprit et l'âme, c'est le corps physique même qui souffre de cette séparation et il doit s'exprimer. Et du coup, il faut embrasser cette douleur et se dire, ok, là j'accepte, je suis pas bien. Ok, si je dois pleurer, si je dois crier, si je dois m'isoler, je le fais, mais je reste pas dans cet état-là. Une fois que c'est fini, je me relève, je laisse le Saint-Esprit agir et me consoler. Et j'avance et j'accepte que ça peut arriver de nouveau. Et de pas se culpabiliser, de pas se dire qu'on est faible, de pas se dire que je sais pas quel mensonge peut venir à ce moment-là, mais accepter que pendant un temps, on sera vulnérable et que les émotions seront là. Mais que le Seigneur, en fait, il est, comment dire, c'est comme s'il épluchait en fait la douleur et qu'au bout d'un moment, je sais que ça va se terminer. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 6 mois, j'arrive à me lever, j'arrive à travailler, j'arrive à faire des choses. Bien sûr, il y a des moments où je vais être plus ou moins down, mais je sais que quand ces moments-là arrivent, je dis ok Seigneur, je te laisse faire ce que tu as à faire. Amen. Et surtout ne pas retenir en fait. C'est vrai. Ne pas retenir très parce que ce que tu dis. Oui, parce qu'après ça ressort fois 10, fois 20. Et pour un petit tour, on va te faire ça, tu vas commencer à exploser parce parce que tu as refoulé tes émotions, voilà. les sentiments et tout. Donc ce que tu dis, c'est tellement vrai. Wow. En tout cas, moi je suis touchée par ton témoignage. Il y a tellement de belles choses à comprendre dans cette histoire, dans ce témoignage qui est tout de même un très beau témoignage, même si on parle ici d'un deuil, mais on se rend compte que c'est la fin de tout homme, tout être humain sur cette terre, on finira tous par là, mais comment tu vas aller vers le Père, c'est ça le plus important. Et on voit dans son témoignage que son Père, il a été emmené à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Donc le Seigneur a fait un travail profond dans son cœur afin qu'il puisse réellement partir en paix. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est son âme. C'est-à-dire aller au ciel et qu'il dise bon et fidèle serviteur, rentre dans les parvis de ton maître. Et donc c'est vraiment important de comprendre que là, au fait, il a reçu à pardonner et il est parti en paix auprès du Père. Et c'est ça ce qui donne aussi ce réconfort aux enfants aujourd'hui de se dire mon Père, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais il est en paix là où il est et donc je suis heureuse, je suis heureux. Donc vraiment, on vous encourage, si vous traversez des moments difficiles, parce que vous avez perdu un membre cher de votre famille, soyez réconfortés par ce témoignage-là. Et si vous êtes peut-être malade et que vous êtes au bout et que pour vous, au fait, c'est vraiment la fin et tout, on va continuer à prier, mais essayez d'être en paix également avec tout le monde. Si vous avez des choses sur votre cœur, essayez de vous réconcilier avec tout le monde parce que c'est les recommandations de notre Seigneur qui nous demande d'être en paix autant que cela dépend de nous avec tout le monde. Voilà, en tout cas, sois bénie, Christelle. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est avec un plaisir. J'ai pas posé trop de questions finalement. Oui, finalement, j'ai écouté avec attention. C'était pas trop long. C'est vrai, c'était beaucoup émouvant, donc j'avais pas grand chose à dire aussi. Donc, en tout cas, on va prier. Oui. Si tu le veux, je vais te laisser prier pour une personne peut-être qui traverse cette situation, que le Seigneur lui donne cette force-là. Ok, ça marche. Amen.
Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Je veux vraiment prier pour chaque personne, Seigneur, qui passe par des moments de deuil. Seigneur, c'est toi qui es le consolateur au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Et je veux te remettre chaque personne, Seigneur. Merci parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Et c'est vraiment dans les moments comme ça de désert, les moments de douleur où on peut ressentir le plus ton amour, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité, pour ta protection. Et je prie vraiment que tu bénisses chaque personne qui va tomber sur cette vidéo, que tu puisses toucher sa vie, Seigneur. Et je te remercie personnellement pour ce que tu as fait pour moi et ma famille. Je sais que tu le feras pour tout à chacun, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un message d'encouragement pour notre sœur Christelle. Et vous aussi, voilà comment vous êtes sentis en écoutant ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Partagez à vos proches. Likez, abonnez-vous. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.